qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et j'ai pu sentir que mon besoin, c'était d'aider les équipes à mieux fonctionner ensemble et de faire des choses qui aient plus de sens par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ce dernier épisode de la semaine avec Dethinking. Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi qui va nous parler des ambitions qu'il a pour sa boîte, un livre qui l'a grandement marqué et son outil favori. Du coup, est-ce que tu as un livre à recommander? Ouais, j'ai un super livre qui m'a donné des frissons il y a quelques années quand je l'ai lu, c'était en 2013. C'est Social Business de Mohamed Yunus. Donc Mohamed Yunus, c'est un gars du Bangladesh qui a eu le prix Nobel de la paix. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui est microcrédit. Et il a écrit un autre bouquin qui s'appelle Social Business et qui est justement sur la possibilité pour les entreprises de connecter, de faire à la fois du business et du social. Et je suis allé en 2013 donc pas aux Pays-Bas, au Bangladesh en fait. C'était la suite de Rana Plaza quand une usine s'était écroulée sur les ouvriers. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à monter un business social? Enfin, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Et quand je suis arrivé au Bangladesh, j'ai fait la rencontre de pas mal de personnes. Ils m'ont dit, mais tu ne connais pas Mohamed Yunus? Il a écrit Social Business. Et parce qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est un social business. Donc, je n'avais aucune idée, quoi. Et je suis allé dans le marché voisin pour acheter ce bouquin. Et je l'ai lu dans ma chambre d'hôtel. J'étais avec ma nièce là-bas. On était partis ensemble pour évaluer cette idée de business que j'avais. Et j'avais des fourmillements dans mon corps. C'était génial, quoi. Donc cette capacité à trouver des modèles de business où on peut faire à la fois du social et du business, c'est fabuleux. Et c'est vrai que ça m'est toujours resté. J'ai essayé une chose ou l'autre pour arriver à faire cette combinaison. Et là, récemment, l'un de mes clients il m'a dit, mais Rémi, ce que tu pourrais faire, c'est éventuellement des tarifs libres pour tes formations, des ateliers d'apprentissage pour les faire. Et effectivement, le 1er et 2 juillet dernier, j'ai fait l'atelier Design Thinker, donc qui permet de monter en compétences par rapport au Design Thinking. Je l'ai fait en tarif libre pour les professionnels qui sont en reconversion. Et ça a marché du tonnerre de Dieu. Donc j'ai eu 30 personnes qui sont venues à l'atelier, qui étaient hyper dynamiques. Ça leur a fait vachement bien, ils sont montés en compétences. Et financièrement, eh bien, en moyenne, ils ont donné ce qu'il fallait pour que je puisse reconduire en fait, l'expérience. Et donc là maintenant, j'ai mis en place en fait, régulièrement de tels ateliers pour permettre à tous ceux qui sont en reconversion professionnelle eh bien, de monter en compétences et de les dynamiser dans leur recherche d'un nouvel emploi. Okay. Donc je recommande vivement ce livre Social Business de Mohamed Yunus. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ok, parfait. Est-ce que tu as un produit, un service ou une entreprise dont tu aimes beaucoup les produits et que tu aimerais présenter et inciter les gens à aller voir? Alors oui, j'en ai un, j'en fais toujours la pub parce que je l'ai utilisé depuis 2013 ou 2014, c'est Trello. Donc j'ai toujours Trello sur mon ordinateur et mon portable, mon smartphone. Et je l'utilise 5, 10, 15 fois par jour de manière à prioriser ce qu'il faut que je fasse comme travail du matin pour l'après-midi et ça change, c'est extrêmement dynamique. Okay. Donc, et ça m'a fait gagner, ça m'a fait gagner 30%, au moins 30% de productivité. Donc ceux qui veulent, si vous voulez vraiment être efficace dans votre travail, utilisez Trello, vous allez voir, c'est assez gigantesque aussi. Ok, explique rapidement ce qu'est Trello. Alors Trello, c'est du Kanban en fait. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Kanban, c'est encore plus compliqué. Mais en gros, vous avez un backlog de tâches à faire. Vous avez ce que vous voulez faire aujourd'hui et ce que vous avez fait. Et il s'agit en fait le soir pour le lendemain, par exemple, ou le matin, vous dites, bah voilà, dans le backlog, j'ai tout ça à faire. Et ce qui me semble très prioritaire pour des raisons opérationnelles ou des raisons stratégiques, c'est de faire ça, ça, ça et ça aujourd'hui. Et d'avoir des tâches que vous pouvez toujours faire en l'espace de, on va dire, un quart d'heure, 1 heure max. Et vous mettez ces tâches-là pour le jour. Et puis vous regardez votre Trello sur votre smartphone et vous dites, voilà, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire, donc j'y vais. Et ça vous évite en fait de procrastiner, c'est-à-dire de faire tout plein d'autres choses qui pourraient attendre. Ça vous oblige en fait à de faire ce qui est prioritaire pour votre boîte ou pour votre job. Et après, quand vous avez fini, eh bien, vous avez le côté hyper jouissif qui est de déplacer cette petite case avec la tâche de aujourd'hui à
fait, done en anglais. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur investissement? Alors, je vais parler de mes meilleurs investissements, parce que j'en ai de nombreux, et ça a été quasiment à chaque fois que j'ai fait une formation. Donc je dépense beaucoup d'argent pour des formations, de manière à monter moi-même en compétences et à rester vraiment au fait de ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'en fait, ma valeur ajoutée par rapport au réseau que je peux avoir aujourd'hui ou par rapport à mes clients, c'est de toujours leur apporter ce qui se fait de mieux dans le domaine qui est le mien, qui est l'innovation et la transformation. Donc par exemple, quand je suis arrivé sur Paris en 2016, il y avait quasiment personne qui faisait du design thinking, il y avait très peu de personnes. J'ai commencé les ateliers en 2015 pour être exact sur Paris. Et je suis toujours resté en contact avec beaucoup de réseaux dans des pays anglo-saxons pour rester au fait de ce qui se fait. Ok. Donc en fait, grâce aux formations, ça te permet de connaître l'état de l'art du design thinking et pouvoir toujours avoir la meilleure prestation possible. Tu as tout compris, Alex. C'est un secteur qui évolue très vite. Et pour exemple, la problématique, par exemple, d'intégrer le design avec la production digitale, c'est vraiment une problématique d'aujourd'hui qui n'existait pas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les boîtes qui étaient le plus en avance s'acculturaient à la partie design thinking. Il y a 1 an, elles ont commencé à avoir des design teams pour développer des propositions de valeur. Maintenant, ils essayent de faire du end-to-end. Donc, il s'agit en fait de comprendre qu'est-ce qui se fait de mieux à travers le monde pour pouvoir échanger avec mes clients et pour pouvoir les aider. Okay. En gros, c'est ça. Ok. Et comment tu choisis tes formations? Comment je choisis mes formations? Encore une fois, c'est par le bouche à oreille. Donc dans mon réseau, j'en parle assez facilement dans mon réseau et mon réseau me dit Rémi, est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as fait ça? Tiens, va voir là-bas, c'est pas mal. Et donc c'est comme ça que je le fais. C'est vraiment des échanges qui m'indiquent ce qui se fait mieux dans le marché. Ok. Est-ce que tu as une problématique en ce moment? Principale. Le temps. Le temps. Donc le temps, c'est comment arriver à faire plus avec des contraintes de temps qui sont énormes. Donc finalement, je travaille avec pas mal de personnes donc j'externalise le maximum de tâches. Et donc il faut que j'arrive, pour pouvoir passer à l'échelle, à externaliser encore plus, surtout dans le domaine des ateliers d'apprentissage par les fairs. Donc c'est ça ma problématique du moment. Ok. Et comment tu te sens? Moi, j'adore ce que je fais. J'adore mon travail. En fait, c'est simple. Et là, je vous invite tous à y penser. Quelle est votre raison d'être en fait? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous allez vous lever, vous allez vous jeter de votre lit parce que vous aimez le travail que vous faites? Et je pense que, alors peut-être plus en France qu'ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a des statistiques qui sont un peu effrayantes où il y a plein de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur travail. Je dirais que ce n'est pas votre employeur qui est responsable de votre bonheur au travail en fait. Enfin, je dirais même que vous n'arrivez même pas à être heureux au travail. Si vous arrivez à trouver un travail qui a du sens pour vous, automatiquement, ça va vous faire, vous allez être heureux, quoi. Mais ce n'est pas votre employeur qui est responsable de ça. Donc si vous n'êtes pas content dans votre boulot, eh bien, vous pensez à ce que vous pouvez faire d'autre. Vous faites vos comptes pour voir qu'est-ce qui est faisable, de quoi vous avez besoin tous les mois. Et puis vous construisez en fait votre boulot, quoi. Vous changez de boîte, vous faites tout ce que vous pouvez pour arriver à être content. Voilà. Ok. En mot de la fin? Je vous souhaite vraiment aux uns et aux autres de trouver un travail qui a vraiment du sens pour vous. Et ça, vous pouvez le faire en fait avec du design thinking. En fait, c'est tout simple. Vous pouvez vous appliquer le design thinking à vous-même. En gros, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, au moment où finalement la startup qui était devenue un géant mondial, j'y retrouvais plus, j'y trouvais pas mon compte, de par le fait que c'était hyper processé et tout. Eh bien, j'ai interviewé toute la personne sur comment elle me percevait moi, quels étaient mes points forts, mes points de faiblesse. Je me suis intéressé à mon environnement pour voir quels étaient les besoins aujourd'hui des entreprises. Et j'ai commencé à être non plus intrapreneurial, mais plus entrepreneurial, donc en faisant des choses, des activités à l'extérieur de mon travail. Et j'ai démarré tout plein de business différents. Beaucoup de business se sont plantés, c'est-à-dire que je ne suis pas allé forcément jusqu'au bout du truc.
Et petit à petit, j'ai senti qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et j'ai pu sentir que mon besoin, c'était d'aider les équipes à mieux fonctionner ensemble et de faire des choses qui aient plus de sens par rapport aux besoins d'aujourd'hui à travers l'innovation et la transformation. Et à partir de là, j'ai commencé à monter cette académie de Design Thinking. Et je voulais travailler avec un réseau, donc pas forcément avoir des salariés en nombre gigantesque. Et donc de constituer un réseau avec lequel j'ai plaisir à travailler en fonction des projets. Donc je vous invite à appliquer ce processus Design Thinking à vous-même pour identifier quelle est votre proposition de valeur à vous, qui fait que c'est quelque chose pour lequel vous êtes compétent, quelque chose pour lequel vous êtes, il y a un besoin sur le marché et quelque chose qui peut vous faire gagner votre vie décemment. Et l'intersection entre ces trois ronds correspond en fait à ce que vous devriez faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà. Parfait, merci. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette semaine d'interview avec Thinking. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci à Rémi pour le temps qu'il nous a accordé. En attendant, tu peux réagir en commentaire, mettre un like et surtout partager cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, mettre la cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million. Faudra que tu les cuts.